c'est de pouvoir faire connaître et faire reconnaître mon métier d'éleveur, ma façon de faire et ma façon d'élever les animaux. L'intérêt d'une IGP par rapport à simplement une viande locale, c'est que c'est un produit certifié, et un produit certifié qui, à toutes ses étapes de production, bénéficie de contrôle d'un organisme indépendant. Je dirais que c'est le plus du produit local. Ça se traduit sur une qualité gustative, oui, parce que c'est des produits sains, des bovins élevés à l'herbe, donc avec un taux d'oméga 3 logiquement important du fait de leur régime alimentaire. Et c'est des viandes adultes qui ont des charges bien précises, donc avec une belle couleur rouge et vraiment un goût bœuf prononcé, quoi. Le prix au kilo est une chose dans les achats publics des hôpitaux, mais c'est le rendu final, puisque une viande qu'on va payer un peu plus cher au kilo aura forcément un meilleur rendement, donc moins de pertes à la cuisson, donc on va commander moins de produits au départ, de matière crue, pour obtenir un grammage tout à fait satisfaisant pour nos patients, ce qui n'est pas le cas des viandes de plus mauvaise qualité. C'est une garantie pour le consommateur d'une viande de qualité et élevée naturellement. Quelqu'un qui met de l'argent dans Charolais de Bourgogne, dans la restauration collective ou un truc comme ça, si les éleveurs sont toujours là, s'ils participent toujours à la ruralité, eh bien, il y aura toujours des enfants dans les écoles, il y aura toujours une économie rurale. Mais moi, je suis une fervente adepte des produits locaux. Déjà parce qu'au-delà d'être députée, je suis pharmacien et que la qualité de l'alimentation est pour moi quelque chose de tout à fait essentiel. Et la loi Egalim que nous avons votée, qui a été promulguée le 30 octobre 2018, allait, je trouve, dans ce sens, en obligeant qu'il y ait 50% de produits locaux, dont 20% de produits bio. Et cela me paraissait tout à fait adapté à l'attente de nos concitoyens et à la valeur nutritionnelle des aliments. Rajouter le Charolais de Bourgogne en IGP, c'était ajouter un signe de qualité à notre carte qui répond à la demande de certains clients en restauration collective ou commerciale, d'avoir des produits dont on connaît l'origine géographique et le mode d'élevage. La volonté de ces collectivités est d'accroître la part de produits qui sont produits sur les territoires. Il s'agit véritablement d'une reterritorialisation de l'alimentation. Sur un territoire comme le nôtre, au cœur du berceau de la race charolaise, il est évident que la race charolaise est une de nos priorités. Et la marque Charolais de Bourgogne répond à la fois à cette exigence de qualité, cette exigence d'entretien des milieux, d'environnement, pour laquelle les partenaires producteurs de la marque Charolais de Bourgogne sont pleinement engagés dans l'entretien de cet environnement herbagé, dans cet environnement naturel auquel les collectivités territoriales sont sensibles. Depuis 2017, le département, qui est gestionnaire aussi de l'ensemble des collèges de ce département, a pris attache auprès d'AgriLocal pour justement développer petit à petit l'achat de produits locaux pour fournir l'ensemble des collégiens en Saône-et-Loire. Même si pour l'instant tous les collèges n'ont pas encore adhéré, je pense que d'ici la fin de l'année, tous les collèges de ce département auront adhéré à AgriLocal. La condition sine qua non pour qu'aujourd'hui ces produits soient présents dans les appels d'offres publics, que ce soit hospitalier ou scolaire, c'est véritablement que l'appel d'offres soit parfaitement conçu et qu'il soit le plus clair possible. C'était pour nous aussi l'occasion de rassembler un certain nombre d'acteurs du département et d'ailleurs aussi pour essayer de voir comment notre restauration hors foyer pouvait s'insérer dans la consommation du Charolais de Bourgogne. Parce qu'aujourd'hui, on est organisé, on va de l'éleveur à l'assiette, on a toute une organisation qui est mise en place déjà depuis un certain nombre d'années, donc on peut répondre favorablement à tous les appels d'offres et une garantie pour le consommateur, pour nos élèves, d'avoir une viande de qualité. Cette journée aussi, c'est la suite de notre feuille de route, c'est-à-dire c'est le démarrage. On voulait marquer le moment pour la compréhension de tous, comment on pouvait fonctionner avec cette IGP. Et demain, les rendez-vous au niveau des départements, des présidents départementaux, pour aller plus en profondeur et adapter notre demande et notre feuille de route pour chaque département.